Bon, ben, c'est juste moi là, qui comprends plus trop. Là. C'est juste moi là, qui a comme plein de questions. Là. On va dire, il y en a peut-être là, qui vont dire, je suis curieux ou peut-être brillant. Hein? Je me pose des questions, moi. J'écoute les nouvelles, je vous le dis, là. Vous savez, j'étais à Los Cabos, hein, beau quelque chose, un beau petit setup. Si jamais vous entendez le bruit, c'est que je suis dans le hall d'entrée là, de l'hôtel. Puis j'ai écouté les nouvelles à distance un petit peu. Puis là, des grosses nouvelles. Puis honnêtement, ça me génère plein de questions. Ça comprend plus trop, moi, là. Je suis comme un peu comme... Je fais jouer la petite intro, puis vous savez, moi, je veux faire ça de nouveau genre. Hein? Je suis pas un expert en politique, je suis pas un expert de l'actualité, mais j'ai des questions. Pour aujourd'hui, j'avais le goût de partager ça avec vous autres. So, je vous fais jouer l'intro, puis on rase un petit peu ensemble. Hey, hello la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. First thing first, notre annonceur cette semaine, gaetancé.ca. Si vous avez besoin de faire votre épicerie, ça ne vous tente pas de vous déplacer, ils vous livrent ça en 24 heures chez vous. C'est rapide, ils ont du stock, allez sur le site. On vient de refaire le site, pas mal plus convivial, plus beau, plus sharp. Allez voir ça, ce site-là. Ils sont efficaces, ils roulent. Là, en ce moment, tous les restos arrêtés, donc ils ont le temps de prendre soin de vous et d'aller vous porter ça. C'est souvent le prix du gros, donc c'est souvent très avantageux. Et il y a plein de promos. Là. Il y a des programmes de fidélité points, un peu le Air Miles, mais gaetancé. Donc, vous accumulez des points si vous invitez vos familles, tout ça. Écoutez, excusez le bruit, là, ça jase pas mal. Mais allez voir ça, OK? Deuxième chose, likez la vidéo. Likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres. Faites juste arrêter là, likez la vidéo. Puis, écoute, ça envoie un signal positif ça, à YouTube ou Facebook, comme quoi, c'est ma vidéo, right? On aime ça. So, j'avais le cas aujourd'hui de vous parler un peu de moi, l'actualité politique, parce que, sincèrement, là, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions, je vous l'ai dit, là. J'ai fait plusieurs conférences web, j'ai travaillé pas mal là, depuis le début de la semaine, mais en fait, la semaine passée, puis la fin de la semaine passée, j'ai fait des recherches, j'ai dit là, que le grand reset, là, ça m'intéresse, cette affaire-là, puis là, je pousse là-dedans. Puis là, je vous avertis tout de suite, écrivez-moi pas des insultes ou pitchez-moi pas des roches en me disant « Ah, ça fait 2 ans ou 22 mois. » Non, moi, là, dans les 2 dernières années, si vous autres, là, vous êtes là, parmi ceux qui connaissaient ça, là, moi, dans les 2 dernières années, j'ai pris soin de mes business, de mes investissements à la bourse, mes cryptos, puis mon immobilier. So, j'avais pas le temps de passer des heures à lire, à écouter. Mais là, c'est ce que je suis en train de faire. Je découvre ça entre deux, j'écoute les nouvelles. Puis je vais vous avouer qu'il y a des déclics qui se font en ce moment. Puis j'ai pas d'opinion. Vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai des questions, par contre. Puis on dirait que j'ai pas de réponse. Puis j'aimerais ça échanger avec vous autres. J'aimerais ça voir vos réponses. Je sais qu'il y a des gens brillants dans la gang, ça. Pas d'insultes, là, puis pas de bullshit de même. Je vous le dis, moi vous flusher ou moi vous coller si vous vous permettez d'insulter. Ça commence mes questions, là. Écoute, vous avez vu l'annonce? Un impôt pour les non-vaccinés. Bon. Moi, après, puis ce que je trouvais drôle, c'est qu'en écoutant la nouvelle, j'écoutais ça, moi, au 98.5, puis il y avait un sondage, puis il y a 87% des gens qui écoutaient le 98.5, donc qui sont des fans de Paul Arcand, puis l'autre le midi, là, à Drainville, 87% qui étaient d'accord avec la décision du gouvernement. Moi, c'est drôle, hein, mais moi, je suis vacciné, by the way. Tu sais, je suis vacciné. Mais là, je l'ai eu, moi, la COVID 2 fois. J'ai-tu qu'on me shot une 3e fois? Parce que si, là, il va imposer ceux qui sont non vaccinés, à un moment donné, ils vont se rendre à 3, pas à 4, pas à 5 doses. Ils finiront plus, là. I don't know. Puis c'est sûr que ça va... Je sais pas, est-ce que le gouvernement prend la décision par la popularité de son auditoire, de ceux qui votent pour eux autres? I don't know, je trouve ça bizarre, je sais pas vous autres. Je trouve ça bizarre, moi, que... Puis comme, on ouvre une canne de verre en imposant les non-vaccinés? Moi, sérieux, je connais des gens qui sont non-vaccinés. J'ai pas peur des autres pantoutes. Moi, je suis vacciné, je suis protégé. Je me dis que c'est eux autres qui prennent des décisions. Puis, honnêtement, tu vas lire... je disais ça avec des chums. Moi, j'étais vacciné, et je vous jure, je touche du bois, mais je suis jamais malade dans la vie. J'ai un système immunitaire d'enfer. Tout le temps en santé, je manque jamais d'énergie, tout. Et depuis que je suis vacciné, j'ai pogné 2 grippes.
je veux pas commencer là, les théories, c'est un poison qui m'a... Non, moi, je pense pas, je peux pas croire ça, là. Mais je me dis, Calébine, pas tout le monde, il y en a qui aient peur de se faire vacciner puis qui aiment pas ça, se faire shooter quelque chose dans le bras. I don't know, c'est une liberté, ça, de choisir. Il y en a qui comparent ça à s'attacher en short, ouais, mais I don't know. En tout cas, je pose la question, puis je me dis, c'est sûr que ça ouvre une canne de verre pour ceux qui font pas attention à l'alimentation, ceux qui sont obèses, ceux qui sont overweight, ceux qui fument s'ils ont des problèmes de poumons, ceux qui boivent s'ils ont des problèmes de foie. On fait quoi, là? On va-tu ouvrir des débats sur tous les défauts de... Tu sais, moi, quelqu'un qui aime ça, prendre une coupe de bière, puis prendre une coupe de vin, Calébine, 5 jours, ça cause une moins bonne santé. On va-tu m'imposer là-dessus? Il y en a qui disent, il y a une taxe sur les produits. Ouais, mais c'est pas pareil, il y a un impôt, on dirait... I don't know. So, c'est une question que je me posais, puis je me demande qu'est-ce que vous en pensez. Puis, le but de faire ça, c'est d'avoir 100% vaccinés. Mais, tu sais, 100% dans quelque chose, ça existe-tu? Tu peux pas être 100% école, là. Des fois, là, mais les élites, atteindre 100%, c'est un objectif qui n'a pas de bon sens, ça. Tu sais, comme là, on est à quoi, 95-96% des gens. À un moment donné, t'as la majorité, là, t'as comme plus que la grosse majorité qui se sont fait vacciner, puis ça se spread out comme ça n'a pas de bon sens. Marche-tu tant que ça, là? C'est sûr, là, ils vont dire, ah ouais, mais il y en a bien moins des hôpitaux. Ben oui, super, maudit bon Dieu, mais t'es obligé de te refermer, t'es obligé de refermer les restaurants, t'es obligé de nous enfermer chez nous. C'est la bonne solution, cette patente-là, le vaccin, là. Tu dois te questionner, le demander. En tout cas, moi, je vous la pose la question. Vous pensez quoi, vous autres? C'est atteignable, 100%, là. Tu sais, comme... Ceux qui sont un peu, là, un peu comme moi, là, qui questionnent, c'est surréaliste de viser 100%. I don't know. Je me pose ça comme question. L'autre... tout dans la logique là, du gouvernement que, bon, ben, c'est 50% des gens, des hôpitaux qui sont 10% non vaccinés. En tout cas, je ne veux pas les chiffres parfaits, mais c'est comme toute la faute aux non vaccinés. Mais pourquoi ils ne me donnent pas les chiffres, là? Moi, de mémoire, le système de santé, ça a toujours été un peu de la merde. Les urgences, ça a toujours été débordé, ça a toujours été... à ce temps-ci de l'année, là, janvier, février, mars, ça a toujours été, de ce que je me rappelle, de la merde d'être dans les hôpitaux. Puis, fait il est où le problème? Es-tu dans les hôpitaux ou il est les non-vaccinés? Ah oui, ils sont là. C'est sûr, comme c'est normal que les gens plus âgés ou ceux qui sont moins en santé, moins en forme, soient plus souvent dans les hôpitaux. Je veux dire... il y en a là, des gens dans les hôpitaux pour des blessures. T'sais, moi, si je me casse le genou, moi, aller à l'hôpital, je vais m'attendre à me faire soigner. Quelqu'un qui pèse beaucoup trop pesant, puis qui est trop pesant depuis des années, puis qui a des problèmes de genoux, de cheville ou peu importe, ben lui, il devrait-tu comme être pénalisé par rapport à moi, qui s'est toujours entraîné puis qui mange bien? Je sais pas comment c'est ça, me semble, hein? Puis les hôpitaux... C'est comme, pour moi, ça remet des bons. J'ai souvent dit, moi, parce qu'on a des clients dans le domaine vétérinaire, tu as dit, t'es mieux chez le vétérinaire. Les animaux sont mieux soignés que les humains. Puis tu te la qu'on met là-dedans. Fait pourquoi tu te concentres pas, comme gouvernement, à régler ton problème puis ta source de problème? En tout cas, je me questionnais avec ça, puis ça m'amène aussi à... Pourquoi on ne détaille pas les gens qui sont les gens qui sont en ce moment dans des hôpitaux, puis les morts, c'est qui, c'est quoi, quelle est la cause, puis pourquoi qu'on n'essaie pas de travailler sur le problème au lieu de la globalité. Tu sais, je veux dire, si 80% des gens, c'est des gens de 70 ans et plus, bon, ben, protégeons ces gens-là, puis mettons tout en place. Je le sais, vous allez me dire, ou en tout cas ceux qui sont... Ah, les enfants, oui, mais là, ça se peut là, que grand-papa, tu puisses pas voir ton petit bout pendant la saison grippale parce que c'est trop dangereux. Puis ça se peut, toi, que le gars de 70 ans, tu sois obligé d'être vacciné, ou 50 ans. Tu sais, moi, j'ai 45. Ça me disait, à 45, c'est problème. Si moi, je faisais partie des 70-75% des gens qui sont dans les soins intensifs, dans les hôpitaux, puis qu'on dise, OK, Bruno, à 45 ans, on t'oblige à te faire vacciner. Je dirais, il y a une logique, puis je touche pas à la globalité. Celui qui est le plus enclin à être dans les hôpitaux peut être malade, puis à mourir. On a des chiffres à l'appui, on a des datas à l'appui, puis qu'on dit c'est ça la solution. Je trouve ça, moi, en tout cas, plus logique
de mettre tout le monde dans le même bateau, comme ils font en ce moment, puis que... En tout cas, je trouve que, tu sais, puis ça m'amène à toutes les incohérences depuis le début. Tu sais, là, puis là, j'en ai noté qu'il y a une couple. Pas besoin de masque au début, pas besoin des tests rapides, pas besoin de la 3e dose. Puis le gouvernement Legault qui garde l'état d'urgence depuis le début, parce que c'est encore une urgence, même l'été. Comme on peut-tu questionner l'incohérence? Puis à un moment donné, quand est-ce que on les évalue, eux autres? Quand est-ce que, quand on lui donne une note, puis t'as une pénalité si tu livres pas? T'as été voté, mais t'as une job à faire, intelligente, logique. Si tu dis que c'est la science qui guide, ben faut que ce soit juste la science. Mais la science, là, est pareil partout. Au Mexique, là, les gens portent le masque, ceux qui travaillent, mais pas tout est farmé, tout enfermé. Caroline, pourquoi qu'il n'y a pas une règle? Si c'est un virus global, pourquoi qu'il n'y a pas des décisions globales axées sur la science? Ou axées sur une règle qui a été prouvée et démontrée? I don't know, je questionne, je la pose la question, moi. Puis, tu sais, ça m'amène à des cohérences. Vous avez vu, là, il a annoncé, là, les non-vaccinés pourront pas aller à la SAC ou à la SQ Dépôt. Puis c'est tout, c'est comme de la bullshit, là. Et on sait bien, là, si les non-vaccinés veulent de l'alcool, du pot, on va envoyer quelqu'un pour aller le chercher. Dans quel univers ces gens-là, ces gouvernements-là vivent pour arriver avec des solutions de même? J'ai l'impression que la majorité des gens sont comme pour les mesures sévères pour les non-vaccinés parce que là, on s'est fait mettre ça dans la tête. T'écoutes TVA, t'écoutes 90, t'écoutes ça, c'est tout ça les messages. C'est le message gouvernemental, puis c'est ça qui fait que le go a remetté si populaire. Là, je veux pas parler dans le complotisme, tout ça, mais tu sais, il y a une logique quand tu réfléchis comme ça, puis tu te dis, ben, pourquoi les restos, au 31 l'annonçaient, à ferme à 50 ans? Hey, t'as ta bouffe pour le jour de l'an, pour le 31, puis tout, on te ferme, puis tu t'arranges. Oh, on va printer de l'argent, puis on va te rembourser, we'll see. Mais la SQDC, la SAQ, eux autres, ils ont 10 jours ça prépare. Pourquoi? Pour downloader le code Vérificode, là? Je l'ai, moi! Ça a pris 3 minutes de downloader, par ça, mettre quelqu'un à l'accueil pour juste scanner le monde. Voyons, on a besoin de 10 jours. Pourquoi qu'il y a le restaurant pour 10 jours, lui? Au moins, couler son stock du 31. Ça, c'est 2 poids, 2 mesures tout le temps. Comme... Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on doute, hein? En tout cas, moi, je suis à me questionner en ce moment. Tu sais, puis Arruda démissionne. Croyez-vous ça, vous autres? On est dans l'avion, là. Le feu pointe dans l'avion. Le pilote, quand? Puis là, il y a un parachute, le pilote, c'est Jacques. Parachute, puis il se sauve. C'est-tu logique, ça? C'est-tu logique que pendant que l'avion brûle ou le bateau prend l'eau, le pilote jump et sauve l'avion, puis il s'en sauve, laver nos problèmes, aucun compte-rendu, aucune évaluation. On va changer de poste pour mettre quelqu'un d'autre. Croyez-vous ça, il a démissionné, ce monsieur-là, ce gars-là? Moi, c'est comme si on avait appris que le capitaine Titanic avait pris le premier bateau de secours. Voyons, non. Il a coulé avec son boat, c'est de même. C'est ça la règle. Là, t'es le directeur de la santé publique, puis tu démissionnes quand le feu prend à grange. Le fermier, tu te sautes, tu laisses brûler ton bétail. Voyons, non. C'est ça. Croyez-vous ça? Moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Je suis pas dans un bureau. Quelqu'un qui connaît la politique. Peut-être qu'il aurait une idée. Je sais pas. Moi, je fais juste poser la question. Mais c'est drôle. On dirait que je suis pas capable de le croire. Je suis pas capable de croire qu'il a voulu démissionner, ce gars-là. Non, il est là depuis 22 mois. Là, il est fatigué. Hey! On est tous fatigués, là. Tout le monde n'a pas de patience avec tout, là. Je veux dire, moi, je ne cacherais pas, là. J'étais plus capable, plus de patience, tabarnak. C'est pour ça que je suis parti. J'étais plus capable, le 24, quand il a annoncé qu'il refermait tout. J'ai dit, on a suivi ton plan, puis tu nous mets dans la même maudite cochonnerie. On est tous un peu patients, là. Oh, lui, il en a bien plus que toi, Bruno. Yeah, bullshit! Moi, moi vous dire, je suis dans le web et j'ai à peu près comme 80% à la première, quand ils ont fermé la première jour, j'ai 80% de mes clients qui ont tout arrêté, il n'y avait plus de business. Les restaurateurs, pensez-vous qu'ils n'ont pas plus de stress? Lui, il a encore sa paye, il a encore sa job, tout va bien, lui. Voyons, non. I don't know. Peut-être que j'exagère. Je dois exagérer. Dans le domaine et tout, tu sais, comme, on entend, là, que le problème est dans les hôpitaux, le petit staff, mais pour vrai, vous autres, là, vous avez des enfants, là. J'en parlais avec un de mes clients tantôt. Votre enfant, là, il a une chance, il s'en va au cégep. Il faut qu'il choisisse.
est-ce que vous l'envoyez dans technique infirmière, ça? Est-ce que vous l'envoyez dans un deck comme préposé aux bénéficiaires ou préposé? Oui, donc. Pas moi, hein? Hey! Ça fait 2 ans, puis tout ce qu'on entend, c'est un job de merde. Tout ce qu'on entend, c'est le monde est brûlé tête à la fin du monde, plus capable. On a toujours dit que c'était une vocation. Puis, by the way, là, beaucoup de respect pour ces gens-là. Là. Moi, là, je les vois là, comme des... Faut que t'aimes ça. Right? Comme pour moi, quelqu'un qui travaille au gouvernement, je les trouve bons, moi, d'être assis toute la journée. Je suis pas capable. Moi, je suis assis tout le temps, mais il faut que je fasse de la business, il faut que ça grouille. Donc, pour faire ce travail-là, je pense que c'est ça une vocation. Fait que chapeau à ces gens-là, mais honnêtement, est-ce que ces gens-là encourageaient leurs enfants à faire cette carrière-là? Mais vieux, de ce qu'on entend, puis sûr, moi je vous l'annonce, là, je voudrais pas que mes enfants aillent dans ce domaine-là, dans la situation où on est actuellement. C'est un écapou, ça a l'air d'être l'enfer, tout le monde est brûlé, t'es obligé de faire de l'overtime, des conditions, que ça semble être des conditions de marde. Écoute, je pose la question. Est-ce que vous, là, vous suggéreriez ou recommanderiez à vos enfants de faire d'aller dans le domaine de la santé? Je pose la question. I don't know, je sais pas. Puis, ça m'amène à mon, peut-être, dernier questionnement. J'ai investi beaucoup de temps à écouter des vidéos, puis c'est du temps, là. C'est du temps, là. Il y a des vidéos, du monde qui ont fait des vidéos, des heures, puis ceux qui suivent ça depuis le début, là, tabaslac, vous avez du temps, parce que je vous jure que c'est du temps. Puis je suis allé toutes les voir, là. En tout cas, en voir plusieurs. Moi, là, on est en vacances, début de vacances, là, depuis lundi, je travaille, là, mais... Et je me dis, si vous mettez tout ce temps-là là-dedans, je sais pas si vous avez une raison, une façon de monétiser, ou une raison plus grande que juste aller passer votre temps. J'espère que vous voulez en faire un débat. Puis je suis obligé de vous dire que il y a beaucoup de... Ce qui fait que je pense que les gens sont classés comme... Moi, j'aime pas le terme complotiste. Moi, je suis pas un complotiste. Mais j'ai des questions. Puis je suis un peu tanné. Puis je trouve qu'il y a de l'incohérence. Je trouve que ils doivent et on doit mettre en place un système pour les évaluer, ces gens-là, ces décideurs-là. Puis je suis tanné, moi, que c'est le free for all dans les décisions, qu'il n'y a rien d'illogique pour vrai, là. Soit je suis un tata, je suis peut-être un nono. Peut-être un nono. Mais quand les il n'y a pas grand décision que je comprends. Pourtant, d'habitude, dans la vie, je suis assez vite, là, moi. Je suis assez comme... Là, je suis obligé qu'à chaque fois qu'il sort quelque chose, Arruda démissionne. Ouais! Pourquoi? C'est pas logique, là, en temps de guerre. Le capitaine dit bye-bye, hein, quand crevé. Moi, j'étais le directeur de la santé publique, je suis pas d'avoir ça à cœur. Arrangez-vous avec vos troubles. C'est pas ça. C'est drôle, pas capable de le croire. C'est pas capable. Après ça, on a un impôt pour les non-vaccinés. C'est quoi, les non-vaccinés? Qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut qu'il y ait des gens, moi, de mes amis qui m'ont dit je veux pas l'avoir dans moi. J'ai pas confiance, je suis souvent malade. Ils ont toutes sortes d'affaires, là. Ils ont toutes sortes de craintes, puis ça leur appartient, ça. Là, maintenant, puis elle dit, je vais pas dans les restaurants, je fais plus rien. Bon, mais on les a déjà assez privés. Puis c'est quoi l'impôt? Qu'est-ce que c'est ça? Ça finira plus, ça. Je vous dis, ça finira plus. Écoutez bien ce que je vous dis, là. Il y en a, là, qui vont viser les personnes obèses, les personnes pas en santé, ceux qui boivent, ceux qui fument. Ça finira plus, je vous dis. Fait que, et là, je sais qu'il y en a la gang là, qui pensent un peu comme moi, qui sont pas dans l'extrême, mais je sais qu'il y en a peut-être des extrémistes. Mais je pense aussi que le problème de ceux qui sont peut-être extrêmes, qui se font qualifier de complotistes, je pense que vous avez peut-être été mal représentés. J'ai écouté du monde, pour vrai, là, qui ouvre la caméra, là, puis que j'écoute il y a des méchancetés qui se disent, là. Puis tout le monde est des tatas s'ils pensent pas comme eux autres, puis t'as rien vu, tu comprends rien. Je le sais, je n'ai vu des commentaires. Mais pour vrai, tu peux pas débattre quand tout le monde qui pense pas comme toi, c'est des tatas. Tu n'arriveras pas à gagner le respect de personne de même. Et je pense sincèrement que plusieurs des représentants des extrêmes ou des complotistes ou ceux qui avaient des questions depuis le début, il y a bien des taouins. En écoutez, là, pour vrai, là, puis j'entends ce qu'ils disent et j'ai le goût de poser la question, moi aussi. Mais tu peux pas traiter tout le monde de sans dessin parce qu'ils pensent pas comme toi.
on n'a pas de preuve de tout ça clairement. Il y a des liens à faire, il y a des logiques à comprendre, puis il y a des questions à poser. Mais c'est ça la démocratie et la liberté d'expression, c'est que tu n'auras pas 100%. Tu peux pas critiquer le gouvernement de vouloir 100% des gens vaccinés si toi, faut que 100% des gens croient en tes idéologies. Ça marche pas, c'est pas cohérent. Mais sincèrement, il y a une gang de drôles. Que j'ai fait des vidéos, là, puis pour vrai, tu les écoutes. Puis des fois, tu les vois, là, tu sais, ils prennent le micro, puis ils vont ça crie, ça a l'air de la chienne à Jacques. Ça n'a même pas l'air propre par bout. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Calvin, si tu veux représenter une communauté, si tu veux poser des questions, peut être respecté, entendu, puis ouvrir le débat, laisse la porte au débat. Laisse la place à l'échange. Sois ouvert aux réponses qu'on va te donner. Sinon, voyons donc, t'es pas mieux que l'autre bord. T'es pas mieux que l'autre extrême. Moi, je dirais que je voudrais créer un nouveau... Ceux qui sont comme moi, dites-moi là si j'étais un peu dans le champ à gauche, tu sais, comme avec respect, là, mais... Dites-moi là, ceux qui sont vraiment extrêmes puis qui ont ces questions-là que je me pose récemment, puis les autres depuis 2 ans. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a qui vous ont représenté, puis c'est pas fort. Pas fort. Parce que là, je l'ai vu parler à la caméra, je l'ai vu se présenter. Voyons donc. C'est sûr que en partant juste ta face, puis ton langage, puis ta prestance, donne pas le goût de t'associer à ça. Moi, pour vrai, je vous le dis. Moi, si t'as l'air de ta ouin, puis t'as l'air puis tu fais juste engueuler tout le monde, puis tu te crains à rien, tu me gagnes pas, en tout cas. C'est pas eux autres, en tout cas, qui me font questionner en ce moment. Alors, moi, je voudrais créer un nouveau terme. Moi, je me considère allergique à la bullshit qui se dit puis qui se passe en ce moment. Alors, moi, on m'a dit là, que je suis un allergique à la bullshit. Et je vais continuer de creuser là-dessus. Je vais continuer de me poser des questions, puis vous les poser. Puis je vous lis, là, by the way. Je vous lis pas tous les jours, mais je vais voir les commentaires, puis tout ça. Puis merci de participer, partager. Je vais voir aussi vos vidéos. J'ai du monde qui m'ont écrit en one-on-one. Je suis allé voir un paquet de vidéos, mais envoyez-moi des affaires intelligente. Là, j'ai un de mes chums qui, lui, ça fait longtemps qu'il challenge, puis je le respecte. Puis c'est un gars que j'apprécie, puis qui m'a envoyé, comme qui dit, écoute, il y a l'opposition, Dominique Anglade, elle est membre du Forum économique mondial. Fait que comment tu peux être l'opposition si tout est dans la même clique ou tal? Tu sais ce que je parlais du Grand Reset, là. Ça, je trouve, c'est de la qualité. Ça m'intéressait. Quelqu'un m'a envoyé, va voir les autres commanditaires, puis ceux qui parrainent l'organisme. Ça, je trouve ça intelligent. Ça me tente d'aller lire ça. Puis ça, je vais aller. Puis là, je me fais mes questions. Puis là, je vous les pose parce qu'on échange ensemble. Mais gardons cette intellectualité-là dans le débat, je pense. Puis moi, j'ai le goût. Je suis allergique à la bullshit. Je trouve que le terme complotiste, il est pas le bon. Je sais pas si vous avez des idées, vous autres, là, d'un terme qui... En fait, des gens qui veulent poser des questions pour avoir les vraies réponses. Là, moi, je viens à brûle pour point de même, M. Fly, dire les allergiques à la bullshit. C'est probablement pas le meilleur nom pour nous qualifier, mais il doit y avoir un bon mot là, pour qualifier ceux qui se questionnent et qui demandent des réponses vraies, franches et honnêtes. Écoutez, c'est ça que j'avais le goût de vous donner aujourd'hui comme podcast. J'avais le goût d'échanger avec vous autres en posant des questions. Puis répondez-moi, vous, comment vous voyez ça. Puis je vous le dis, moi, je suis comme ces deux bords, puis je suis pas dans les extrêmes. Je suis dans le 2 tiers à droite, 2 tiers à gauche, parce que je respecte, puis je suis la preuve. Je questionne, mais j'ai suivi les règles. Là, je suis écœuré raide. Je t'écœurais raide. La preuve, c'est que je suis parti 2 semaines pour me ressourcer puis me dire, écoute, je peux pas m'enfermer un autre. Tu me prives ce que je fais. Oh, c'est pas grave, fermer le gym, Ouais, mais moi, c'est mon équilibre santé, mon équilibre physique, mon équilibre mental. Voir mes chums une fois par semaine, prendre les qu'eux autres, faire du sport, 1 heure de sport tous les jours. Je veux dire, je suis ici, là. Je suis allé au gym 3 fois, ma blonde, 4 fois, 5 fois. Nous autres, on a besoin de ça. C'est notre équilibre. Puis tu vas nous enlever ça pour 3 mois, 4 mois. Tu sais, j'ai suivi tes règles, là. Pourquoi, là, tu me ramènes dans le melting pot de tout le monde? Pour mettre en place une stratégie qui était désastreuse comme rendement.
Puis quand tu vas d'autres pays, on est les seuls, là. On est les seuls, à peu près, là. Elle dit, ils en parlent ici, là, au Mexique, comme quoi c'est confiné, puis ils comprennent pas. Les Mexicains comprennent pas, les Américains comprennent pas. Pourquoi ils sont fermés? Voyons donc. On le donne tout, puis on le soigne, les gens malades, on les soigne, puis on injecte de l'argent dans le soin de la santé, puis pour protéger ces gens-là, puis on a mis les vaccins pour ces gens-là. Pas tout fermé. Tu te rends... Hey, un couvre-feu, ça attend une guerre, tu fais ça, il me semble? Non? I don't know. So, écoutez, partagez-moi vos idées, vous autres aussi. Comment vous voyez ça? Puis des deux côtés. Puis là, je veux pas d'asti de niaisage, d'insultes, puis d'aci, puis de ça. Je vous le dis, moi, vous flusher, puis moi, vous coller first. Mais partagez, j'apprécie. Puis l'indice, on va dire question. Parce qu'on a posé bien des questions aujourd'hui, hein? J'ai fait la ligne, là, puis il y en a des questions. So, écoutez, merci d'être là, merci de continuer à nous suivre, merci d'échanger avec moi, j'apprécie. Puis, je reviens samedi pour le Samedi Finance. Quelque chose de cool là, cette semaine, on va essayer de faire ça différent un peu et tout. Là. So, parce qu'on est à l'extérieur. Mais écoute, je vous dis, restez, commentez, likez, partagez-moi vos connaissances que vous avez découvertes. Puis, moi, je vous revois pour samedi, pour le Samedi Finance, puis un autre podcast, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang.